Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. La voie telle que l'a décrite le Bouddha il y a 2500 ans n'est pas un chemin facile car il nous incite à nous prendre en main. C'est avant tout un guide qui nous apprend à être responsable de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Le bouddhisme est une école de responsabilité et d'autonomie. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée Marie-Stella Bousmar, que nous avons toujours un grand plaisir à recevoir sur ce plateau. Nous verrons comment s'articule la notion de responsabilité avec celle de karma, quel rôle primordial joue l'éducation et ce que nous apporte finalement cette voie de responsabilité. Marie-Stella Bousmar, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moniale dans la tradition Gelugpa, vous enseignez le dharma, vous êtes docteur en tibétain et vous connaissez aussi très bien le japonais pour l'avoir étudié. Depuis plus de 40 ans, vous suivez et vous êtes l'interprète du vénérable Dakpo Rinpoche, qui est l'un des tout premiers moines tibétains à être arrivé en France. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous. Alors, quand le Bouddha s'est exprimé, il ne s'est pas exprimé en tant que sauveur, mais plutôt en tant que guide. Très clairement, la voie du Bouddha est difficile. Pourquoi ? Parce que le Bouddha, dès le départ, dit « N'attendez pas d'un Bouddha qu'il nettoie vos fautes avec de l'eau, ni qu'il retire vos souffrances de la main, ni qu'il partage avec vous ses qualités. Un Bouddha ne peut pas agir de cette manière. Ce qu'un Bouddha peut faire en tout et pour tout, mais c'est là l'important, c'est vous montrer la voie. En effet, un Bouddha, ça n'est pas un dieu, ça n'est pas quelqu'un qui de tout temps aurait été Bouddha. C'est quelqu'un qui s'est pris en main, qui a cherché, qui a travaillé, qui a médité, qui a expérimenté, qui a obtenu un résultat, l'éveil, et qui ensuite explique à ceux qui sont intéressés comment il a fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire les choses à notre place. Il ne peut pas. Et il le dit très clairement. Il dit également, c'est vrai que dans le bouddhisme, on est bouddhiste parce qu'on a pris refuge en les trois joyaux, Bouddha, Dharma et Sangha. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, le Bouddha nous dit, vous devez être votre propre protecteur. On ne peut pas trouver une protection en dehors de soi-même. On peut être aidé, on peut se faire aider, on peut se faire guider, mais le chemin, on doit le parcourir soi-même. C'est donc à nous de nous prendre en main nous-mêmes. C'est à nous de décider quand, finalement, on commence. Alors, là, ça va dépendre aussi un petit peu des conditions dans lesquelles on est. Pour pouvoir prendre une telle décision, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience qu'actuellement, nous avons un potentiel, mais qui n'est peut-être pas encore suffisamment utilisé, que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Par exemple, pour nous, en France, nous sommes privilégiés, mais ça ne veut pas dire que tout nous semble satisfaisant à 100%. Alors, comment faire pour que les choses aillent mieux ? Et c'est là qu'intervient notre responsabilité personnelle. Alors, on a tendance à se reposer quand même sur la notion de karma. On a souvent tendance à dire « c'est mon karma, ce n'est pas mon karma », etc. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que ça signifie, en fait, et si on utilise mal cette notion ? Alors, la notion de karma à la Bondo, c'est vrai qu'elle est importante. Ce qui est très important, en fait, dans le bouddhisme, c'est la notion de causalité. Le fait que ce qui nous arrive dépend de causes et que les résultats ressemblent aux causes établies. Mais il n'y a pas que les karmas. C'est-à-dire, tant que nous entretenons en nous l'ignorance, l'irritation, l'attachement, ça va donner des mauvais résultats. Si nous faisons en sorte de cultiver de l'amour, de la compassion, de la sagesse, du discernement, ça va pouvoir donner des bons résultats. Le potentiel, nous l'avons. Nous ne pourrons peut-être pas trouver tout seuls les moyens pour le développer, mais si nous prenons conscience du fait qu'actuellement, il y a des choses qui ne vont pas, il n'y a que nous qui puissions faire la démarche d'essayer de trouver qui pourra nous aider, mais en sachant que c'est comme lorsque nous nous rendons compte que nous sommes malades. Il faut aller voir le médecin, il va poser un diagnostic, il va nous faire une ordonnance, mais c'est pas parce que nous aurons les médicaments sur la table de chevet que ça va nous guérir. Il faut suivre le traitement. S'il nous dit de faire de la kiné, il faut aller chez le kiné. S'il nous dit d'avoir des piqûres, il faut, etc. Donc le traitement, il n'y a que nous qui puissions le suivre. Ça veut dire aussi qu'il faut un guide. En tout cas, à moins d'être déjà à un très haut niveau, c'est un petit peu comme des enfants quand ils naissent.
Évidemment, ils ont le potentiel, mais pour le moment, la responsabilité des parents, c'est de prendre en charge l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment autonome. Mais il ne suffit pas de le prendre en charge ni de le protéger, il faut lui apprendre à être autonome. Et donc, c'est vrai que lorsque nous nous apercevons qu'actuellement, il y a des choses encore qui nous bloquent, ça veut dire qu'il y aurait des choses à apprendre. Donc, auprès de qui aller ou alors dans quel texte aller chercher les renseignements. Mais après l'étude, il n'y a que nous qui puissions la faire. L'application, il n'y a que nous qui puissions la faire. Et disons que ça, c'est une des grandes difficultés que nous avons. Nous sommes des êtres paradoxaux. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Il y a d'une part ce désir de prendre ses responsabilités, d'être libre. D'un autre côté, une envie d'être coucounée, d'être protégée, d'être prise en charge. Et donc, il faut arriver à sortir quelque part de notre zone de confort pour essayer de devenir un peu plus adulte, et quitte à nous faire aider tant que nous ne sommes pas encore complètement arrivés à l'âge adulte sur le plan, que ce soit professionnel, spirituel et autres. Parce que finalement, cette voie de responsabilité, vers quoi nous mène-t-elle? Vers plus de liberté, justement, par rapport aux événements, par rapport aux choses? Alors certainement plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'efficacité également. Tant que nous n'arrivons pas à assumer nos responsabilités, nous subissons, nous ne sommes pas acteurs. Et je dirais qu'à notre époque, c'est peut-être encore plus gênant qu'autrefois, du fait de la mondialisation, du nombre d'informations extraordinaires que nous avons. C'est formidable, mais ça peut être très dangereux également. Donc si nous n'arrivons pas à assumer notre responsabilité, à nous prendre en main, nous risquons d'être complètement manipulés toute notre vie durant. Ce qui est dommage parce que nous avons un potentiel qui pourrait nous permettre nous-mêmes de nous sentir mieux, d'être plus heureux, mais également d'agir d'une manière plus utile, plus efficace pour autrui. Pour prendre un exemple simple, disons qu'à nouveau, il faut que nous arrivions à voir nos limites actuelles tout en étant conscients du potentiel que nous avons. C'est-à-dire allier une certaine confiance en nous-mêmes avec de l'humilité. Supposons que je sois infirmière. Je peux accomplir mes responsabilités en tant qu'infirmière. Je n'ai pas à suppléer le médecin, je ne suis pas médecin, etc. Donc, il faut que j'arrive à voir ce que je peux faire actuellement et ce que je ne peux pas faire. C'est bien, à ce moment-là, d'essayer de conseiller la personne pour qu'elle aille voir quelqu'un de plus compétent. Là, on peut apporter une aide, mais en sachant également qu'on ne pourra pas faire le travail à la place de l'autre. On ne peut lui donner que des indications. Si le Bouddha lui-même ne peut pas sauver autrui, alors quelqu'un qui n'est pas Bouddha comme moi, encore moins. Oui, on s'aperçoit que la responsabilité, on la ressent tous les jours, surtout dans la vie professionnelle. Quel que soit le métier qu'on exerce, on est responsable de nos actes. On est vraiment très responsable et peut-être beaucoup plus qu'on ne se l'imagine parce que il y a cette fameuse aile du papillon, ce qui fait qu'un acte qui peut nous sembler anodin peut avoir des répercussions en fait bien plus fortes que ce que l'on pourrait imaginer. Par exemple, un petit mensonge pourrait sembler être un mensonge d'enfant, sans incidence particulière. Si c'est repris actuellement par les réseaux sociaux, amplifié, déformé, quelque chose qui au point de départ était un tout petit mensonge, ça peut entraîner la mort de quelqu'un. On peut voir ça avec tous les problèmes de harcèlement, etc., ou entre la personne au point de départ qui dit peut-être quelque chose qui lui semble être le premier jour une plaisanterie et autres, mais qui a des répercussions énormes. Et là, il y a des responsabilités à différents niveaux. Aux jeunes utilisateurs des réseaux sociaux, il faudrait leur apprendre à les utiliser. Il faudrait leur apprendre la portée des actes, la portée des mots. Et puis après, il y a évidemment tous les différents niveaux de contrôle supposé ou réel. Et c'est vrai qu'en fait, nous avons une responsabilité par rapport à nous-mêmes, nous avons une responsabilité par rapport à autrui. Et à nouveau, nous nous trouvons dans une situation qui est assez étonnante. D'un côté, comme le Bouddha le dit, nous ne pouvons pas faire le travail à la place de l'autre, mais du fait de l'interdépendance des choses, nous sommes reliés les uns aux autres. Nous vivons les uns avec les autres, que ça nous plaise ou pas.
Et donc, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, en fait, ça peut avoir une incidence sur la vie d'autrui, que nous le sachions ou pas. Alors, ça n'est pas du tout pour nous mettre la pression, parce qu'il faut rester aussi détendu, naturel, etc. Mais il faut voir que, oui, nous avons une responsabilité quasiment de portée presque universelle. Lorsque nous polluons, inversement, lorsque nous nettoyons. Est-ce qu'il y a une façon de s'entraîner à la responsabilité ? Alors, selon le bouddhisme, la façon de s'entraîner, ça sera ce qu'on appelle, nous, l'étude, la réflexion, la méditation. Ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que plus les personnes sont vraiment instruites, au sens de, pas l'érudition, mais avoir des bonnes connaissances, vérifiées, et qui leur permettent d'exercer leur faculté de discernement, eh bien, plus il y aura de personnes instruites et éduquées, et mieux ça ira pour tout le monde. Et donc là, à nouveau, il y a peut-être des responsabilités à certains niveaux de la société où vraiment l'enseignement devrait avoir sa place royale. Et si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais vraiment les enseignants au pinacle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense qu'ils sont tellement importants qu'il faut les respecter pour ce qu'ils sont, et donc il faut également leur donner une place dans la société qui soit proportionnelle avec ce qu'ils apportent à la société. Et là, actuellement, je les trouve peut-être pas assez respectés à aucun point de vue. Et c'est très dommage parce que c'est préjudiciable. Quand on sape l'autorité des enseignants, on sape l'éducation de toute une génération. Parce que l'enseignement, finalement, apporte à chacun une certaine éthique, une certaine façon d'être avec les autres, un respect des autres. Une société est insupportable et on ne peut pas y vivre s'il n'y a pas un minimum d'éthique. Parce que finalement, l'éthique, c'est la loi en mieux. La loi nous est imposée, l'éthique, ce sont nos choix personnels de respecter l'autre et de respecter l'ensemble de la société. Donc, effectivement, il ne peut pas y avoir de vie en société s'il n'y a pas un minimum de respect d'éthique. Alors, on y supplée avec un appareil législatif, mais c'est un petit peu dommage de nous priver de l'enseignement d'une certaine éthique qui n'a pas à être religieuse. Elle peut être tout à fait laïque. C'est une question de vocabulaire. Mais finalement, c'est quoi l'éthique ? C'est se respecter soi-même, respecter l'autre et respecter l'environnement. Et il me semble que s'il y a bien une époque où on se rend compte qu'il faudrait qu'il y ait un respect mutuel, c'est aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Stella Bousmar, d'avoir été notre invitée. Avant de nous quitter, voici quelques livres en lien avec notre émission. Tout d'abord, La guirlande des êtres fortunés, pratique fondamentale des bodhisattvas, de Dakpo Lama Rinpoche aux éditions Guépel. Un texte écrit par le prédécesseur de l'actuel Dakpo Rinpoche qui présente les principes essentiels du bouddhisme appliqués à la vie contemporaine comme une introduction au dharma accessible à tous. Sans déployer ses ailes, l'oiseau ne peut voler, de Jowo Atisha, édité par l'Institut Guépel, retranscrit et expliqué ici, le Sutra de la sagesse, énoncé jadis par le Bouddha, est un texte fondateur du Mahayana. Et puis, Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle, du Dalai Lama avec Sophia Strilrever, édition Les Arènes. Le Dalai Lama nous livre ici un message sans détour, nous exhortant à nous engager pour la protection de la vie sur Terre, une responsabilité que nous avons tous, liée par l'interdépendance, pour éviter le pire aux générations futures. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en replay sur France TV durant un mois. Très bon dimanche à tous et belle semaine. Merci.